Au cœur des Amériques se trouve une énigme profonde qui intrigue scientifiques et historiens depuis des siècles. Ce mystère remonte aux profondeurs du temps, chuchoté dans les légendes des civilisations anciennes et gravé dans les lignées des peuples autochtones. Le sang de type O, une anomalie génétique, semble renfermer dans ses profondeurs cramoisies les secrets d'une lignée aussi ancienne que le continent lui-même. Mais qu'est-ce qui rend ce groupe sanguin si unique? Est-ce simplement une curiosité génétique ou renferme-t-il la clé permettant de percer les mystères de nos ancêtres? Rejoignez-nous pour explorer l'histoire et le mystère du groupe sanguin O, un héritage autochtone des Amériques. Les bases du sang, l'essence vitale qui coule dans nos veines, le sang, ne se contente pas de nous maintenir en vie. Il raconte une histoire fascinante sur notre passé, notre génétique et notre évolution. Au cœur de cette histoire se trouve le système de classification des groupes sanguins, qui divise le sang humain en quatre types principaux: A, B, AB et O. Ces types sont déterminés par la présence ou l'absence d'antigènes spécifiques à la surface des globules rouges. Les antigènes sont des protéines et des sucres qui décorent ces cellules et peuvent déclencher des réactions immunitaires. Les groupes A et B possèdent chacun leurs propres antigènes, tandis que le groupe AB les possède tous les deux. En revanche, le groupe O en est totalement dépourvu. Ce dernier est souvent appelé donneur universel, car il réduit considérablement les risques de rejet lors des transfusions sanguines. Fait intéressant, le groupe sanguin O est particulièrement répandu chez les peuples autochtones des Amériques. Une des raisons de cette large distribution pourrait être les avantages évolutifs qu'il confère. L'absence des antigènes A et B pourrait réduire le risque de certaines maladies, offrant ainsi un avantage en termes de survie. Certaines études suggèrent même que le sang de type O pourrait offrir une meilleure protection contre des maladies graves comme le paludisme. L'analyse de la répartition des groupes sanguins à travers différentes populations révèle une histoire captivante de migration et d'adaptation humaine. Bien que le type O soit le groupe sanguin le plus répandu au monde, sa prévalence varie considérablement selon les régions. En Amérique, en particulier chez les peuples autochtones, la proportion de sang de type O est exceptionnellement élevée, suggérant une sélection évolutive forte sur des milliers d'années. Les raisons précises de cette dominance restent mystérieuses, mais elles impliquent probablement une combinaison de défis environnementaux et de résistance aux maladies. Une théorie suggère que la capacité supposée du sang de type O à mieux transporter l'oxygène en altitude aurait pu conférer un avantage aux populations anciennes vivant dans les régions montagneuses des Amériques. Ces détails fascinants sur les groupes sanguins brossent un tableau captivant de notre passé, illustrant les liens profonds entre notre biologie, notre environnement et notre histoire. Ils montrent comment nos corps ont évolué au fil du temps pour surmonter divers défis, laissant une empreinte durable sur notre patrimoine génétique et influençant notre santé actuelle. Les mystères des lignées géographiques. La répartition mondiale des groupes sanguins raconte une histoire fascinante sur les migrations humaines à travers l'histoire. Parmi toutes les variations observées, la fréquence du groupe sanguin O en Amérique est particulièrement intrigante. Les groupes sanguins varient selon les régions du monde, et comprendre ces différences permet de mieux saisir l'histoire complexe des migrations et des interactions humaines. La distribution du type O à travers le globe reflète des milliers d'années d'évolution et de déplacements humains. Bien que le groupe O soit le plus courant à l'échelle mondiale, sa prévalence varie d'une région à l'autre. En Afrique, où l'on pense que l'humanité est apparue, le sang de type O est particulièrement répandu, suggérant qu'il pourrait être le plus ancien groupe sanguin. Au fur et à mesure que les populations ont migré vers l'Europe et l'Asie, la fréquence du type O a diminué, tandis que le type A est devenu plus courant en Europe occidentale et le type B en Asie centrale et orientale. Ces variations suggèrent une interaction complexe entre la génétique, l'environnement et les structures sociales qui ont façonné les populations humaines au fil des millénaires. La forte prévalence du groupe sanguin O parmi les peuples autochtones des Amériques soulève des questions intrigantes sur les migrations anciennes et la dynamique des populations. Dans de nombreuses communautés autochtones, la fréquence du type O atteint 90 à 100%, contrastant fortement avec la moyenne mondiale d'environ 62%. Les théories suggèrent que les premiers migrants vers les Amériques, ayant traversé un pont terrestre pendant la dernière ère glaciaire,
portaient principalement le gène O. Ces premiers colons sont devenus les ancêtres des peuples autochtones d'aujourd'hui. L'isolement des Amériques vis-à-vis de l'Eurasie jusqu'à l'arrivée des Européens pourrait expliquer la prédominance du groupe O. Le peu de contact avec d'autres populations aurait limité l'introduction de nouvelles variantes génétiques, permettant ainsi au type O de s'imposer dans le patrimoine génétique des autochtones. En outre, les pressions sélectives, comme les maladies et les conditions environnementales, auraient pu favoriser les individus porteurs du sang de type O, renforçant encore sa prévalence. Sur la trace du type O, un héritage ancien. L'histoire du sang de type O à travers le temps et les vastes paysages des Amériques est remplie de mystères, de résilience et d'adaptation. Tout commence avec la migration des premiers humains vers les Amériques, un voyage immense sur des milliers d'années alors qu'ils traversaient le pont terrestre depuis l'Asie pendant la dernière ère glaciaire. Ces pionniers ont apporté avec eux des marqueurs génétiques qui ont façonné les lignées de leurs descendants, notamment le gène O, un discret héritage d'adaptation et de survie. Des études scientifiques sur la répartition des groupes sanguins parmi les populations autochtones ont révélé des schémas fascinants. Une étude réalisée dans les années 1980 auprès des peuples autochtones d'Arizona a montré que 99% des participants avaient du sang de type O. Ce chiffre élevé est observé dans de nombreuses communautés autochtones, des montagnes enneigées du Canada aux forêts tropicales de l'Amazonie. Mais pourquoi le type O est-il si courant parmi ces populations? La réponse pourrait résider dans le processus de sélection naturelle et d'adaptation à l'environnement. Les premiers colons ont dû faire face à des conditions difficiles, où le sang de type O aurait pu offrir un avantage. L'absence d'antigènes A et B aurait réduit le risque de maladies courantes dans des environnements hostiles. De plus, les porteurs du groupe O auraient pu mieux s'adapter aux différentes conditions climatiques, favorisant sa transmission au fil des générations. Mais l'histoire du sang de type O ne se résume pas seulement à la survie et à la lutte contre les maladies. Il représente aussi une connexion humaine et un héritage commun, agissant comme un lien biologique entre différentes communautés à travers le continent. Grâce aux avancées récentes en génétique, les scientifiques ont pu retracer avec précision les lignées et les migrations humaines, confirmant l'ancienneté du groupe sanguin O dans les Amériques. Cette histoire ne se limite pas au domaine académique. Elle a aussi des implications majeures pour la santé et la médecine des populations autochtones. Le statut de donneur universel du groupe O en fait une ressource précieuse pour les transfusions sanguines et les soins médicaux d'urgence. Cela souligne l'importance des dons de sang, notamment dans les communautés où le type O est très demandé mais pas toujours disponible. Implication moderne du sang ancien. En retraçant son parcours depuis les temps anciens jusqu'à aujourd'hui, nous découvrons que le groupe sanguin O a des implications majeures pour la médecine et les soins de santé modernes. Explorer ses origines mystérieuses et ses avantages évolutifs met en lumière son rôle crucial dans les traitements médicaux, les interventions d'urgence et l'approvisionnement mondial en sang. Le sang de type O est essentiel dans la médecine d'aujourd'hui, notamment en cas d'urgence où des transfusions immédiates sont nécessaires. Ces caractéristiques particulières en font la pierre angulaire des soins d'urgence et des interventions chirurgicales. Le sang de type O négatif est particulièrement précieux, car il peut être transfusé à tous les patients sans provoquer de réaction immunitaire. Ceci est essentiel dans les situations où le groupe sanguin du patient est inconnu. Le sang de type O positif, bien que non universellement compatible, peut également être donné à un grand nombre de personnes ayant un facteur RH positif. Le besoin en sang de type O, en particulier O négatif, reste élevé à l'échelle mondiale, des salles d'urgence aux zones sinistrées et aux champs de bataille. Il est souvent privilégié pour les transfusions en cas d'incertitude sur le groupe sanguin du receveur. Cette demande constante souligne l'importance des dons de sang et la nécessité d'un stock suffisant dans les banques de sang et les hôpitaux. Cependant, le fait que le sang de type O puisse être donné à tous pose également des défis, notamment un risque de pénurie en raison de sa forte demande pour divers besoins médicaux urgents. Trouver un équilibre entre la disponibilité du sang de type O et les besoins médicaux quotidiens est un défi constant pour les systèmes de santé du monde entier. Outre les transfusions, la prévalence du sang de type O
a des implications plus larges pour la recherche médicale et génétique. Certaines études suggèrent que le groupe sanguin pourrait influencer la susceptibilité à certaines maladies, les individus de type O présentant peut-être un risque moindre de maladies coronariennes et des réactions différentes face à certains agents pathogènes. Comprendre ces liens pourrait transformer la prévention et le traitement des maladies. Des questions éthiques et sociales se posent également, notamment en ce qui concerne l'accès équitable au sang de type O, en particulier dans les régions où il est moins répandu ou où les systèmes de santé sont moins développés. Encourager les dons de sang, améliorer les méthodes de stockage et de distribution, et favoriser la coopération internationale sont autant de mesures essentielles pour relever ces défis. À l'avenir, les origines anciennes et l'importance actuelle du sang de type O continueront d'influencer la médecine transfusionnelle, la recherche génétique et les politiques de santé publique. Les progrès dans le développement du sang artificiel, les technologies de typage sanguin et l'ingénierie génétique pourraient apporter de nouvelles solutions aux problèmes d'approvisionnement et de compatibilité. Toutefois, les propriétés naturelles du sang de type O et son rôle en tant que donneur universel resteront probablement essentiels dans la médecine d'urgence et les pratiques de transfusion. L'avantage évolutif, la forte présence du sang de type O parmi les populations autochtones d'Amérique, en particulier dans des environnements difficiles comme les hautes altitudes, intrigue les scientifiques depuis des années. Cette section explore des théories fascinantes, suggérant que le sang de type O aurait conféré un avantage évolutif aux peuples anciens, les aidant non seulement à survivre, mais aussi à prospérer dans des conditions extrêmes. Un aspect intéressant est le rôle potentiel du sang de type O dans l'adaptation aux hautes altitudes. Depuis des milliers d'années, des populations vivent dans les Andes, où l'oxygène est rare. Pour s'adapter, leurs organismes ont subi des modifications physiologiques importantes. Fait intrigant, de nombreuses personnes autochtones de ces régions possèdent du sang de type O, ce qui pourrait indiquer un lien entre ce groupe sanguin et la survie en conditions de faible oxygène. Pourquoi le sang de type O pourrait-il être un avantage en altitude? Une théorie repose sur la viscosité sanguine et l'apport d'oxygène. Le sang de type O est généralement moins visqueux que les types A, B ou AB, ce qui pourrait favoriser une meilleure circulation sanguine et un apport optimal en oxygène aux tissus en conditions de faible oxygène, un avantage essentiel pour la vie en haute altitude. Un autre facteur est la résistance aux maladies. Des études suggèrent que certaines maladies ont historiquement eu un impact plus sévère sur les personnes de type A ou B. Par exemple, il a été démontré que les individus de type O ont un risque réduit de contracter une forme grave du paludisme. Bien que le paludisme ne fût pas un problème majeur en Amérique précolombienne, cela suggère un concept plus large. L'absence d'antigènes A et B sur les globules rouges pourrait offrir une protection contre certains pathogènes ciblant ces molécules, réduisant ainsi l'impact des maladies infectieuses. Il existe également un lien potentiel entre le régime alimentaire et le métabolisme. Les régimes alimentaires des peuples autochtones variaient considérablement, allant d'une alimentation riche en fruits de mer dans le nord-ouest du Pacifique à une alimentation principalement basée sur le maïs en Mésoamérique. Certaines recherches suggèrent que le groupe sanguin pourrait influencer la façon dont les individus digèrent les aliments et métabolisent les nutriments. Le sang de type O pourrait être mieux adapté à des régimes riches en protéines et en graisses, courants parmi les sociétés de chasseurs-cueilleurs. Un autre aspect fascinant est l'aspect social. Dans les communautés autochtones très soudées, la coopération était essentielle à la survie. Les individus de type O, étant des donneurs universels, auraient pu être particulièrement précieux en cas de blessures ou de complications lors des accouchements. Leur capacité à donner du sang pouvant accroître leur statut social et leur succès reproductif. Bien que ces théories offrent des perspectives intrigantes, il est important de les aborder avec prudence. La relation entre le groupe sanguin et l'adaptation évolutive est complexe et influencée par divers facteurs, notamment l'environnement, les pathogènes, l'alimentation et la structure sociale. Il est probable que l'avantage évolutif du sang de type O chez les populations autochtones d'Amérique soit le résultat d'une combinaison de ces éléments plutôt que d'une seule cause. L'ADN et l'ascendance. Dans l'histoire complexe de l'humanité, la technologie de l'acide désoxyribonucléique, ADN,
est devenu un outil puissant pour retrouver ses origines familiales. En étudiant les groupes sanguins et les lignées anciennes, notamment la prévalence du groupe sanguin O parmi les peuples autochtones des Amériques, les tests ADN révèlent d'où viennent nos ancêtres. Cette étude examine comment la technologie ADN nous aide à comprendre les migrations humaines et leurs évolutions au fil du temps, tout en renforçant nos liens avec notre héritage autochtone, comme on le voit dans l'histoire de la famine de Sitting Bull. Pour de nombreuses personnes, ces avancées technologiques ont été précieuses pour confirmer leur héritage autochtone et appuyer les récits transmis de génération en génération. Découvrir son ascendance grâce à l'ADN est particulièrement important pour les groupes autochtones, où les histoires et les liens avec la Terre et les ancêtres occupent une place essentielle. Les tests ADN offrent une nouvelle manière de comprendre ces connexions ou de découvrir des pans inexplorés de son histoire familiale. Pour les descendants des peuples autochtones, ce lien peut revêtir une grande signification, reliant l'histoire à l'identité personnelle. L'identification de marqueurs génétiques spécifiques aux peuples autochtones des Amériques permet d'établir un lien direct avec les premiers habitants de ces terres, enrichissant ainsi la connaissance des cultures et des communautés qui existaient avant l'arrivée des Européens. Découvrir une ascendance autochtone grâce à l'ADN ne relève pas seulement de la curiosité, mais participe aussi à la réappropriation de l'identité et à la reconstruction de liens brisés par la colonisation. Cette connexion est essentielle pour ceux qui cherchent à comprendre leur place au sein de la communauté autochtone, au sens large. L'ADN peut établir un lien tangible avec le passé, aidant ainsi les individus à s'impliquer davantage dans les traditions culturelles, les langues et les liens communautaires. Connaître son ascendance autochtone par l'ADN peut également être un facteur clé pour accéder à des ressources, des droits et une reconnaissance accordée aux peuples autochtones. Un exemple puissant de la manière dont la technologie ADN permet aux individus de retrouver leurs racines autochtones est celui de Lapointe, un descendant direct de Sitting Bull. Grâce au test ADN, Lapointe a confirmé son lien familial, apportant une preuve à la fois personnelle et historique de son ascendance. Cet exemple illustre comment la technologie ADN rapproche passé et présent, permettant aux individus de renouer avec leur héritage de manière significative. Toutefois, la quête d'une ascendance autochtone via l'ADN soulève également des questions éthiques et des défis. Les préoccupations relatives à la vie privée, au consentement et à l'utilisation des informations génétiques sont cruciales. L'interprétation des résultats ADN en lien avec l'identité culturelle et tribale est complexe, car être autochtone ne se résume pas à la génétique. L'aspect commercial des tests ADN et de la recherche généalogique suscite des débats sur la manière dont le patrimoine génétique est exploité comme un produit et sur qui détient le droit d'utiliser, d'interpréter et de tirer profit de ces informations. Il est essentiel de veiller à ce que la technologie ADN soit utilisée dans le respect des peuples autochtones et de leurs droits. Descendants des Néandertaliens et des Dénisoviens. La technologie ADN a révolutionné l'étude de l'histoire familiale, permettant de retracer les arbres généalogiques avec une précision sans précédent. En analysant des marqueurs dans notre ADN, les scientifiques peuvent estimer les origines de nos ancêtres, leurs migrations et leurs interactions avec d'autres groupes dans le passé. Les Dénisoviens sont une population humaine ancienne, classée comme distincte en raison des défis liés à leur définition en tant qu'espèce à part entière au sein de la lignée humaine. En réalité, les Néandertaliens et les Dénisoviens partagent de nombreuses similitudes avec Homo sapiens, suggérant qu'ils pourraient être considérés comme des sous-espèces de notre espèce. Ces ressemblances sont visibles dans leurs traits physiques et leur patrimoine génétique, soulignant leur proximité avec nous. Il est important de revoir notre perception des Néandertaliens, surtout si nous les considérons comme primitifs ou inférieurs sur le plan intellectuel. Les preuves scientifiques remettent en question cette vision. Les recherches suggèrent qu'ils étaient en réalité très intelligents et compétents, avec des aptitudes et des adaptations uniques qui leur ont permis de prospérer dans leur environnement. Contrairement aux idées reçues, les Néandertaliens ne se sont pas simplement éteints en raison d'une prétendue infériorité. L'émergence d'Homo sapiens sapiens, nos ancêtres d'Abraham, direct a coïncidé avec le déclin des Néandertaliens et des Dénisoviens il y a environ 40 000 ans. Comprendre les causes de la disparition des Néandertaliens
est essentielle pour retracer comment notre espèce est devenue dominante sur Terre. Une découverte fascinante est celle de la culture complexe des Néandertaliens. Les fouilles archéologiques ont révélé des traces d'art, d'artisanat et même de comportements symboliques, remettant en cause l'idée qu'il manquait d'intelligence. De plus, les études génétiques montrent que les humains modernes possèdent des traces d'ADN néandertalien, preuve de croisement entre les deux espèces. Cela indique que Néandertaliens et Homo sapiens ont coexisté, interagi et influencé leur développement mutuel, contribuant à la diversité génétique actuelle. En reconsidérant la place des Néandertaliens dans notre évolution, nous obtenons une meilleure compréhension de notre histoire commune et du parcours extraordinaire qui a conduit à la domination de l'Homo sapiens sur la planète. L'ADN surprenant de Crawford. Ce qui est remarquable dans le test ADN de Crawford, c'est la manière dont les scientifiques de l'Institut de recherche cellulaire ont retracé son ascendance génétique avec une profondeur inédite. Ces découvertes remettent en question certaines idées établies et pourraient redéfinir notre compréhension de l'histoire humaine en Amérique. Crawford vit à Art Butte, dans le Montana, au cœur de la vaste réserve indienne des Blackfeet, qui s'étend sur plus de 1 500 000 acres dans le nord-ouest de l'État. Avec une population de plus de 17 000 personnes, la nation Blackfeet est l'une des plus grandes tribus amérindiennes des États-Unis. D'autres communautés Blackfeet se trouvent également en Alberta, au Canada. L'analyse ADN de Crawford pourrait profondément modifier notre compréhension des migrations humaines vers les Amériques. Jusqu'à présent, la théorie dominante évoque une migration depuis la Sibérie du Nord. Cependant, cette nouvelle découverte génétique ouvre de nouvelles pistes d'exploration pour la communauté scientifique. En explorant son patrimoine génétique, les chercheurs ont mis en lumière des informations qui remettent en question les idées préconçues sur les migrations humaines. Ces résultats ne se limitent pas à l'histoire personnelle de Crawford, mais ont des implications plus larges pour notre compréhension de l'histoire humaine à l'échelle mondiale. La nation Blackfeet, avec ses traditions et son passé riche, offre un cadre unique pour étudier les complexités de la migration et de l'ascendance humaine. En reliant l'héritage génétique de Crawford à l'histoire autochtone plus large, les chercheurs découvrent un réseau d'histoires interconnectées qui s'étend sur des siècles. Alors que nous continuons à explorer les mystères des migrations humaines et de l'ascendance génétique, le test ADN de Crawford témoigne du pouvoir de la science et de la quête incessante de savoir. En approfondissant ces recherches, nous enrichissons notre compréhension de notre histoire commune et des voyages qui ont façonné notre identité collective. Le lac Baïkal. Le lac Baïkal a longtemps servi de point de rencontre entre les peuples de l'Ouest et de l'Est, favorisant des échanges génétiques. Cette connexion remonte à l'ère paléolithique et s'est poursuivie jusqu'à l'âge du bronze. Selon Bergström, ces peuples sibériens pourraient être les ancêtres des Amérindiens modernes. Cependant, l'idée selon laquelle les premiers Américains auraient migré vers le continent via un pont terrestre reliant la Sibérie à l'Alaska n'est pas toujours acceptée. Dans un article de National Geographic publié en juin 2018, l'auteur Simon Worrell a exploré d'autres théories. Il a soulevé des questions sur la manière dont les premiers humains ont atteint l'Amérique du Nord. Ont-ils traversé le détroit de Bering à pied? Ont-ils voyagé par bateau le long de la Kelp Highway? Ont-ils traversé l'Atlantique en passant par la calotte glaciaire polaire? Ou étaient-ils déjà présents, comme le croient les Navajos et d'autres tribus amérindiennes? Cette incertitude met en évidence les nombreuses possibilités entourant l'histoire des peuples des Amériques. Le lac Baïkal, situé en Sibérie, est le lac d'eau douce le plus profond et le plus ancien du monde. Ces eaux cristallines abritent une biodiversité exceptionnelle, avec des milliers d'espèces végétales et animales uniques à cette région. Vieux de plus de 20 millions d'années, le lac Baïkal a connu d'importants changements géologiques et environnementaux au fil du temps. En plus de ces merveilles naturelles, le lac Baïkal a joué un rôle clé dans l'histoire humaine. Des preuves archéologiques suggèrent que les premières populations humaines ont habité ces rives dès l'ère paléolithique, il y a environ 500 000 ans. Ces habitants anciens dépendaient des ressources abondantes du lac pour leur subsistance et leur abri. Le lac Baïkal est resté un centre d'activité humaine pendant des millénaires. Des routes commerciales ont traversé la région, facilitant l'échange de biens et d'idées entre différentes cultures. Cette période a vu l'émergence de sociétés complexes
et le développement de techniques métallurgiques avancées. Un aspect fascinant de l'histoire du lac Baïkal est son rôle en tant que zone de contact génétique. Pendant des millénaires, des peuples de l'Ouest et de l'Est se sont rencontrés et ont interagi sur ces rives. Ces échanges génétiques ont laissé une empreinte durable sur les dynamiques de population en Sibérie et au-delà. Le lien entre le lac Baïkal et les peuples des Amériques fait l'objet d'un débat scientifique toujours en cours. Si certains avancent que les migrations humaines de la Sibérie vers l'Amérique du Nord ont eu lieu via un pont terrestre au détroit de Bering, d'autres contestent cette théorie. Des hypothèses alternatives suggèrent des routes maritimes, voire la présence autochtone d'humains en Amérique bien avant les migrations supposées. L'investigation de Simon Worrell sur ces théories alternatives met en lumière la complexité des migrations et des schémas de peuplement humain. En posant des questions sur les origines et le moment de ces dispersions humaines, il invite à repenser les récits traditionnels de la migration préhistorique. En somme, l'histoire du lac Baïkal et son lien avec l'histoire humaine sont des récits fascinants d'adaptation environnementale, d'échanges culturels et de diversité génétique. Alors que les chercheurs continuent d'explorer ces mystères, le lac demeure un symbole de résilience et de continuité à travers les millénaires. Amérindiens et Polynésiens. Des preuves génétiques indiquent que les Amérindiens ont interagi avec les Polynésiens il y a environ 800 ans, à travers d'immenses étendues océaniques, laissant des traces génétiques claires dans les populations actuelles. Contrairement au récit dominant de la conquête européenne à cette époque, ces interactions sont souvent négligées par l'histoire officielle. L'hypothèse d'un contact maritime entre les Polynésiens préhistoriques et les Amérindiens intrigue les chercheurs depuis des années. Certains indices soutiennent cette idée, notamment la présence de cultures du Nouveau Monde, comme la patate douce et la calebasse, dans les archives archéologiques polynésiennes, alors qu'elles étaient absentes ailleurs en dehors des Amériques précolombiennes. Malgré des conclusions contradictoires dans plusieurs études génétiques, l'hypothèse reste âprement débattue et les découvertes récentes lui donnent du poids. L'identification de segments génétiques amérindiens partagés sur plusieurs îles polynésiennes constitue une preuve convaincante d'une rencontre historique unique. En effet, des mariages entre Polynésiens et Amérindiens ont eu lieu, produisant une descendance métissée. Des analyses statistiques ont confirmé cet événement, coïncidant avec l'établissement initial de ces îles par les Polynésiens natifs. Grâce à des techniques informatiques avancées, les chercheurs ont retracé l'origine de cet ADN amérindien jusqu'à la Colombie actuelle, éclairant un chapitre complexe et fascinant de l'histoire humaine. Quelle de ces découvertes sur le groupe sanguin O vous a le plus surpris? Faites-nous part de votre réponse dans la section des commentaires.